bonjour. Cette semaine, le titre de l'étude, Le peuple de Dieu dans les villes, ou alors les messages de Jésus aux 7 églises. Je suis accompagnée des pasteurs Ralph Sichern et Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour pasteur. Bonjour. Et très heureuse de vous accueillir et de partager ce moment. Nous allons prier, si vous le voulez bien. Notre Père, nous allons ouvrir ta parole. Veuille permettre que nous soyons inspirés, que ton esprit nous guide, nous éclaire sur ton message aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors qu'il était sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean a reçu de Jésus le message spécial pour 7 églises. Nous allons voir les différents messages qu'il a reçus. En quoi consistent ces messages et quelle est leur portée pour nous aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, cette étude se base sur les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Alors, ma première question, 7 églises, pourquoi 7? Est-ce que ces églises ont réellement existé ou alors il s'agit d'un symbole là aussi? Et 7 églises, pourquoi 7? Géographiquement, on peut aujourd'hui, nous avons été visiter ces églises. Donc, ce sont des lieux géographiques existants aujourd'hui en Turquie. Et, mais il y avait d'autres aussi. Il n'y avait pas que 7. Il y avait Hiéropolis, Colosse, Milet, et ainsi de suite. Donc, cette église, cette caractéristique d'église qu'on trouve, et puis 7 temps dans l'histoire de l'église, cette période de l'église aussi. Et le chiffre 7, c'est toujours cette plénitude. Il pouvait y avoir des messages pour 9, 10 églises dans ces contrées. Mais 7, c'est pour garder ce chiffre dans la pensée hébraïque. C'est pourquoi on parle de Laodicée, 7e église. 6 jours de la création, puis 6 plus 1, 7. Et 7 sauts, ainsi de suite. 7e, c'est toujours cette dernière phase. C'est vrai que lorsque on lit ces chapitres, on voit qu'il y a 7 courriers qui sont adressés à 7 communautés chrétiennes dans des villes, comme le disait le pasteur Sichern, qui existaient à l'époque de Paul et dont on peut encore voir les ruines aujourd'hui. Néanmoins, beaucoup pensent que ces 7 lettres dépassent bien largement les 7 communautés chrétiennes qui habitaient dans les villes en question. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est que ces villes sont nées dans un ordre bien particulier, qui se situait sur un itinéraire circulaire. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, etc. Toutes ces églises, eh bien, si on devait leur amener le courrier l'une après l'autre à ces églises, eh bien, on n'a pas besoin de prendre plusieurs chemins. Un seul chemin suffirait, un peu comme un facteur qui ferait une tournée. Donc, on a l'impression d'une progression dans le temps. Et comme le pasteur Ralph le disait, il y avait plus que 7 églises. Alors, il n'a retenu que 7 parce que 7 est un chiffre qui a une symbolique particulière dans la pensée juive et tout particulièrement dans l'Apocalypse, puisqu'il y a non seulement 7 églises, mais également 7 sceaux, 7 trompettes, etc. Par ailleurs, en lisant ces passages, je vous invite à lire avec moi dans l'Apocalypse chapitre 2, on voit au verset 5 qu'il est dit « Je viendrai à toi ». Si on lit au verset 16, qu'il parle à une autre église, celle de Pergame, « Je viendrai à toi », on rajoute « bientôt ». Donc là, c'est déjà un peu plus proche. Et si on lit ensuite au chapitre 3 et au verset 3,
lorsqu'il s'adresse à l'église de Sardes, je viendrai à toi comme un voleur. Là, la chose devient déjà plus soudaine. Et lorsqu'on lit toujours au chapitre 3, mais au verset 11, alors qu'il s'adresse cette fois-ci à l'église de Philadelphie, il dit, non plus je viendrai qui est le futur, mais on passe au présent. Je viens bientôt. Donc on voit déjà une proximité qui est encore plus grande. Et si on voit au chapitre 3 et au verset 20, eh bien, à l'église de Laodicée, il n'est pas dit « je viendrai », ni même « je viendrai bientôt », ni même « je viens », mais « je me tiens à la porte et je frappe ». Donc on voit qu'il y a donc certaine gradation, qu'il y a donc un cheminement, qu'il y a une progression et que les choses se font de plus en plus pressantes. Et donc, ces arguments et d'autres encore, comme l'introduction, où un Jésus qui marche au milieu des églises, un Jésus en mouvement, un Jésus en déplacement, eh bien, ont donné à beaucoup à penser que ces 7 églises représentent 7 périodes de l'histoire de l'Église chrétienne, montrant qu'à chacune de ces époques, Christ était là, présent, aux côtés de son peuple. Mais ces lettres, ces messages ont été écrits selon une méthode, une structure très particulière. Pouvez-vous nous en parler? Parce que je vois que d'abord que l'auteur se présente. Ensuite, la présentation, il décrit l'Église. Oui. Ensuite, il évalue. Jésus évalue l'Église, ce qu'elle a de bien, ce qu'elle a de mal, etc. Ensuite, des conseils pour redresser la situation. Un appel à entendre l'esprit. Et ensuite, des promesses. C'est comme un médecin qui diagnostique. Il fait le diagnostic et puis donne les remèdes. Et maintenant, c'est chaque malade qui doit pouvoir administrer le médicament qui est proposé pour la guérison. Ce que fait un peu Jésus, qui aime l'Église, qui souffre avec l'Église et qui est là, il voit les failles et il donne des avertissements. Il y a je viens vers toi. Ça, c'est la venue conditionnelle. Si tu ne changes pas, je vais venir vers toi pour régler la situation. Mais après, il y a je viens bientôt inconditionnel. Donc, il est là pour dire s'il n'y a pas une prise de conscience, donc nous n'irons pas tous au paradis. Il y a un choix, il y a ce choix d'obéir. On ne peut pas être serviteur sans obéir. Ici, il n'est pas question d'obéir pour recevoir quelque chose, on obéit parce qu'on l'a déjà reçu. Il a tout donné et celui qui vous aime a tout fait. Il est là comme un père qui conseille. L'histoire de l'Église chrétienne n'est pas uniforme. Il y a des périodes de l'histoire de l'Église où on voit que c'est un tout petit groupe au premier siècle de notre ère qui va donc être investi de cette mission de proclamer l'Évangile, le message de ce Dieu qui sauve au travers de Jésus-Christ. On va voir à des moments de l'histoire de l'Église chrétienne que la persécution sera très forte, très vive. Les chrétiens vont mourir par milliers, par dizaines de milliers, jetés au bûcher, jetés dans les arènes, à la fosse aux lions, etc. Il y a des périodes de l'histoire de l'Église où l'Église va s'accaparer le pouvoir politique. Il va avoir une influence extraordinaire sur les peuples, sur les nations. Il y a des périodes de l'histoire de l'Église où celle-ci va carrément changer la foi, la croyance, la doctrine, des moments d'apostasie. Et puis il y a des moments de réveil aussi au sein de l'Église. Donc cette histoire de l'Église, ces 2000 ans d'histoire, nous réserve beaucoup de hauts et de bas, de temps forts et de temps compliqués aussi, de temps difficiles. Une église multiforme, une église qui va être conquérante et parfois sous l'oppression.
une église qui va dominer ou parfois qui va être dominée. Et en fonction de ces périodes de l'histoire de l'église, Dieu aura un message particulier. Il y a des églises qui n'ont des périodes de l'histoire de l'église où aucun reproche n'est adressé. Et il y a des périodes de l'histoire de l'église où il n'y a aucun compliment n'est adressé non plus. Mais à chaque fois un conseil. Et Jésus va se présenter en fonction de ce qu'il veut faire, du cheminement qu'il veut avoir avec son Église à ce moment en particulier. En matière de conseil, à chaque église, j'ai noté que Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a l'individu, il y a la collectivité. Donc, j'entends, je fais partie de l'Église, d'autres aussi entendent, nous formons l'Église. Donc, il y a là l'entente, il y a l'obéissance. Et pour chaque Église, il y a justement cette mise en garde et puis cette obligation ou ce désir de faire ce que Dieu demande, ce que Christ nous demande de faire pour notre thérapie. Si vous voulez, thérapie de groupe et thérapie individuelle. Et nous voyons, il y a ceux qui ont... le pasteur Jean-Jacques Chaffograve a montré dans le temps, la progression. Oui. Il y a eu des églises qui ont passé de la tradition de Balaam à Jézabel. Il y a une grande décadence pour passer de Balaam à Jézabel. Et puis, vous avez cette situation de compromission. Et puis, il y a cette tendance de se relever, Philadelphie, de garder ce que tu as, parce que de cette église en chute, il y a l'élévation. Et en dernier, cette église dans l'attente. C'est vrai que lorsqu'on lit le début des lettres Oui. et la fin, il y a quelque chose d'assez intéressant. Prenons par exemple la première des lettres, celle écrite à l'église d'Éphèse. Il est dit, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. » Cette manière de se présenter sera récurrente. Ici, c'est celui qui tient les 7 étoiles, mais après on voit pour Smyrne, au verset 8, celui qui dit, qui était le premier et le dernier, qui était mort, qui est revenu à la vie. Si on voit l'église de Pergame, celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, etc., etc. Donc on voit bien que Jésus se présente différemment en fonction des besoins de l'Église et du message qu'il veut transmettre à l'Église. Je tiens les 7 étoiles, ne vous inquiétez pas, je tiens votre destinée. S'il y a une épée aiguë à double tranchant, là ça représente le jugement. Eh bien, celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Vous êtes persécuté, on vous met à mort, mais moi je suis la vie, je suis la résurrection et la vie, et je vous promets de vous ressusciter au dernier temps. Donc chaque fois que Jésus se présente, il le fera en mettant en avant des caractéristiques susceptibles d'être aidants, réconfortants pour les chrétiens de l'époque à laquelle il s'adresse. Néanmoins, juste pour terminer, à la fin de chacune de ces lettres, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. Alors au début, c'est Jésus qui parle, mais à la fin, c'est l'Esprit qui parle. Ça veut dire que Jésus parle à travers l'Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous ouvre les yeux, qui touche notre cœur, qui nous convainc et qui nous amène. Lorsqu'on dit que Jésus, que celui qui était mort, qui est vivant, que celui qui a l'épée ou que celui qui a les 7 étoiles dans sa main, lorsqu'on dit que c'est lui qui parle, en fait, il ne parle pas de manière physique. C'est une image qui montre que Jésus parle à ses enfants, aux chrétiens de chacune des époques, à travers l'Esprit de Dieu, qui nous interpelle. Et à l'église de Laodicée, il se présente comme l'Amen, le oui de Dieu. Une église ni oui ni non, tiède, il se présente comme le oui, celui qui réalise le dessein de Dieu à cette église, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. J'allais dire, il ne manque pas d'humour. À une église tiède,
il se présente comme l'amen. Hein, donc, comme le oui. Il a été fidèle, il demande à l'Église aussi d'être fidèle. Et je connais tes œuvres. Il est au courant de ce qui se passe dans ces églises. Oui, d'ailleurs, il Il n'ignore pas. Il Il n'ignore pas. Et je suppose que ces lettres devaient être difficiles quand même à recevoir, parce qu'en général, on n'aime pas trop des remontrances. Ça dépend de qui qui ça vient. Mais c'est vrai que déjà, pour entendre ce message, il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Oui. C'est l'Esprit qui dit. Il convainc de jugement, il convainc de péché, il convainc aussi de la réponse que Dieu veut apporter, cette justice qu'on a à travers Christ. D'accord. Donc, quelque part, chaque fois que Dieu interpelle, c'est pour nous dire, j'ai la réponse. Il nous appelle avec ses deux mains. Il y a un problème, mais j'ai la solution. Une situation compliquée, mais je peux la résoudre. Il y a une difficulté, mais j'ai la solution. Donc, quelque part, l'Esprit de Dieu nous éclaire pour nous montrer la voie de la guérison. C'est la raison pour laquelle ces messages, même ces reproches, accompagnés de conseils, sont toujours bénéfiques à l'enfant de Dieu, toujours bénéfiques à celui qui le reçoit, à celui qui est sensible à l'appel de l'Esprit de Dieu. Il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Alors, je rappelle les différentes églises, n'est-ce pas? Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alors, puisque ces églises représentent des périodes, à quelle période sommes-nous? À quelle église sommes-nous? La dernière. Laodicée. La dernière, parce que la première, c'est désirable. Et puis, il y a eu le temps de trouble, Smyrne, persécuté. Là, Christ se présente comme celui qui a été vainqueur de la mort. Et puis après, cette situation avec Pergame, avec une église qui... Sur le trône. Avec les compromis. Il fait des compromis politiques. Donc, et puis la chute de cette situation Thyatire avec Jézabel, Sardes, Philadelphie, l'église de la porte ouverte. Et puis vous avez l'église dans l'attente, mais tiède. Alors, je remarque justement pour Laodicée, donc ça représente les chrétiens maintenant, actuellement. J'ai remarqué que c'est la seule église où il n'y a pas de compliment. Il n'y a pas de louange. Enfin, Jésus, à chaque fois, dit, voilà, tu as telle chose de bien, tu as telle chose de mal. Mais Laodicée, tu es tiède, bon, c'est pas un compliment. Non, c'est pas un compliment. Alors... c'est la lassitude en dernier, on peut dire. Et puis, c'est l'Église. Il est dit, tu crois être, tu n'es pas. Hein, tu penses avoir, tu n'as pas. Oui, tout à fait. Et puis, donc, c'est... Et je te vomis tu avec ne ma sais bouche. pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle. Je te conseille. Et c'est justement, on peut être... c'est une église qui a peut-être tout, la connaissance, et ainsi de suite. Mais ici, je te conseille d'acheter. Donc, il te manque. Alors justement... Et là, maintenant, vient la théorie de cette perfection à la fin, ainsi de suite. L'Odyssée nous montre qu'il y aura toujours l'humain, il y aura toujours ce besoin de se perfectionner, d'acheter et d'être éprouvé, et de cette sanctification constante jusqu'au retour du Christ. L'Église sera parfaitement parfaite qu'au retour du Christ. Alors maintenant, moi, je retiens
par rapport à cette période de l'histoire de l'Église chrétienne, cette invitation faite par Jésus à chacun. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre cette porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Autrement dit, c'est une invitation au dîner. Oui. Et moi, je trouve ça très, très agréable Prometteur. d'imaginer que même dans notre faiblesse, même dans notre tiédeur, même dans une situation qui n'est pas idéale, même une situation, on a le sentiment qu'à cette période de l'histoire de l'Église, eh bien, qu'il y a des compromis, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ce n'est pas une Église entièrement apostate, mais elle n'est pas non plus bouillante. Une Église qui est prétentieuse, qui a le sentiment qu'elle a tout. Mais Jésus dit, je veux quand même souper avec toi. Je veux quand même partager un repas. Je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe entre toi et moi. Et en quelque part, je trouve dans cette description peut-être peu élogieuse, eh bien, un Dieu d'amour qui est encore là, qui est encore présent et qui dit, je n'ai pas perdu tout espoir. Qui donne espoir. Parce que je peux encore, avec ceux qui le désirent, mais vivre quelque chose de fort. Et qu'est-ce que ça veut dire Laodicée plaisante pour le peuple. Laodicée? Plaisante pour le peuple. Une église plaisante pour le peuple. Pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et c'est que si maintenant nous sommes tournés vers nous-mêmes, on pense que nous avons tout, nous n'avons rien besoin de l'extérieur, donc nous ne jouons pas, on n'est pas Laodicée, l'Église doit tout faire. L'Église doit tout faire pour être plaisante envers ceux de l'extérieur. Et qu'est-ce que ça veut dire quand l'invitation qui nous est faite d'acheter de l'or, un vêtement blanc et un collier, qu'est-ce que cela symbolise? C'est vrai que lorsqu'on parle de collier pour les yeux, Jésus, ça me rappelle ce que Jésus disait, qu'il est venu pour que ceux qui voient ne voient pas et que ceux qui ne voient pas voient. Autrement dit, on a besoin de permettre à l'Esprit de Dieu de nous éclairer, nous accorder ce discernement. C'est vrai que la région était connue aussi pour ce fameux collier. Ouais. Donc il y a un lien entre la situation géographique, historique de l'Église, et la situation spirituelle de l'Église. Et en quelque part, acheter ce collier, c'est aussi demander à Dieu de nous accorder ce discernement spirituel, pouvoir comprendre la situation dans laquelle nous sommes et pouvoir savoir où aller. Ce vêtement blanc qui représente la pureté, qui représente le fait que seul Dieu peut, par le sang de Christ, nous purifier. D'ailleurs, ailleurs dans l'Apocalypse, on nous parle de laver ses vêtements dans le sang de l'agneau, oui. afin qu'ils deviennent blancs. C'est paradoxal, Lorsqu'on lave dans du sang, ça ne devient pas blanc. Et pourtant, on est là dans l'imagerie, dans le symbole, le pardon que l'on obtient par la mort de Jésus-Christ. Et à partir de là, dans cette relation d'amour, dans cette restauration que Dieu désire accomplir dans nos vies, au travers des mérites de Jésus-Christ, alors il peut nous purifier, nous sanctifier, nous pardonner, nous réconcilier avec lui. Donc c'est un appel à la réconciliation. Cette réconciliation, elle doit être précédée d'une prise de conscience. Donc par le collier, eh bien, mes yeux vont s'ouvrir, je vais voir, je vais comprendre, et une fois que j'ai compris, eh bien, je vais pouvoir accepter Dieu dans ma vie et lui permettre, eh bien, de me régénérer, de me restaurer dans la relation que je devrais avoir avec lui. Donc nous pouvons prendre ces conseils à notre compte également. Tout à fait. Et d'ailleurs, on va voir que les conseils donnés sont valables même à toutes les époques, à titre collectif, mais surtout à titre individuel. Oui. Cette dernière phase, nous sommes dans ce contexte comme le temps de Yom Kippour. Avant, il y a une prise de conscience. Et cette dernière Église, Dieu appelle cette dernière Église à une prise de conscience. Et enfin, une dernière question, puisque ces lettres s'adressent aux grandes villes, aux églises de grandes villes. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible en 2019 non seulement d'être, mais de rester chrétien dans une grande ville? Je crois que la situation n'a guère changé.
Paul s'est adressé à des villes qui contenaient des centaines de milliers d'habitants, avec des jeux du cirque, des théâtres, des salles de concert, des spectacles, la prostitution, la débauche, des villes très modernes, hein, avec des rues pavées, éclairées, de l'eau courante, des tout à l'égout, des édifices majestueux, aussi, voire plus majestueux que ceux que nous avons encore aujourd'hui. Donc, toutes les tares d'une vie urbaine s'y trouvaient déjà, au même titre qu'aujourd'hui. Donc, les défis sont les mêmes. Et je crois que le message est plus que jamais pertinent pour nous aujourd'hui. La fidélité, je veux dire, ce n'est pas une question de situation géographique. Là où on se trouve, comme les amis de Daniel, Daniel lui-même, ainsi de suite, tous ces chrétiens persécutés dans des grandes villes, que ce soit dans des contrées, dans des villages, ma fidélité ne doit pas dépendre de ma situation géographique. Eh bien, je vous remercie de ces conseils, en tout cas, et de cette espérance que nous laisse ce livre de l'Apocalypse. Nous avons vu également que Jésus revient bientôt. Et comme le disait le pasteur Chaffaugrac, il laisse toujours une autre chance, une dernière chance à chacun de nous. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Très bonne semaine et à bientôt. Au revoir.